Quelle est votre impression par rapport à l'ultime conférence de presse du COCAN? Concernant l'ultime conférence de presse, bon, je n'ai pas été surpris. Le président du COCAN, le ministre Albert François Amicha, est un homme politique rompu, n'est-ce pas, ce genre d'exercice. Donc c'est avec beaucoup de maestria qu'il a évacué notamment les différentes questions et il a pu donc donner, n'est-ce pas, des réponses justes à toutes les interrogations. Ma foi, je sors satisfait, amplement satisfait, n'est-ce pas, de cette ultime conférence de presse. Vous avez vanté la CAN comme la meilleure de tous les CAN. Est-ce que vous êtes optimiste à 3 jours du commencement? Bon, de ma position de journaliste, je pourrais dire que nous, en Côte d'Ivoire, on avait l'habitude de faire et de laisser dire. Mais les autorités ivoiriennes se sont laissées prendre au jeu du président Motsepe qui, dans son discours hautement diplomatique, avance un peu partout que la CAN sera meilleure par-ci, par-là. Donc, bon, si les autorités se sont lancées, qui aujourd'hui nous engagent véritablement, parce que c'est eux qui dirigent le pays, en décidant d'organiser, n'est-ce pas, l'une des meilleures CAN jamais organisées, je pense que ça nous pousse, nous tous, ça nous tire vers le haut, à redoubler d'efforts, à nous considérer comme des ambassadeurs de par nos différentes positions, afin de réussir effectivement ce challenge-là. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. On va offrir, n'est-ce pas, une fête inoubliable, n'est-ce pas, à tous ceux qui feront le déplacement en Côte d'Ivoire. J'y crois, je suis optimiste. Et puis tout comme le Sénégal, c'est la Teranga, la Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité. Et le mariage sera parfait. Rappelons que nous sommes au Centre Média. Le parcours pour récupérer vos badges d'accréditation, est-ce difficile et comment ça s'est passé? Non, franchement, je voudrais tirer mon chapeau à la CAF parce que malgré l'affluence, les choses se font avec célérité. Et on voit véritablement, bon, au départ, il y a eu quelques tâtonnements au niveau notamment des demandes d'accréditation et autres, le temps que le site soit prêt, etc. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vraiment, je tire mon chapeau à la CAF. Tout se fait avec célérité. Je suis arrivé ce matin, j'ai saisi l'opportunité, n'est-ce pas, de cette conférence de presse pour effectivement récupérer mon accréditation. Le parcours a été facile. J'ai pu rentrer en possession de mon badge et je suis tout à fait heureux. Je félicite encore une fois la CAF. Alors le COCAN a été installé depuis pas mal d'années déjà pour organiser cette 34e édition en Côte d'Ivoire. Et vous le savez, hein, dès qu'on donne le coup d'envoi de la CAN, le COCAN, un temps peu n'existe plus. Donc voilà une histoire de répétition générale aujourd'hui de la part du président du COCAN pour informer voilà, les Ivoiriens et l'opinion internationale aussi également. C'est ce qui a été fait durant donc, son mandat. Donc nous sommes à 3 jours du coup d'envoi de cette CAN-là. Je pense que c'est un président du COCAN qu'on a vu, François Albert Amicha, qui est très content des travaux, déjà donc déroulés au niveau donc, de son organisation. Bon, désormais déjà, qui remet les clés au niveau donc, de la CAF pour la suite de la compétition. Je pense que le COCAN a eu à faire un travail formidable. On a eu droit à ce qu'on appelle la Kwabatou, où le COCAN a sillonné l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment-là, déjà, on s'est dit, ah tiens, dis donc, nous sommes vraiment réellement dans la CAN. Et donc, comme on l'a dit, à quelques encablures de coup d'envoi de cette CAN-là. Donc oui, il était important pour le président du COCAN, effectivement, d'organiser cette conférence de presse grandeur nature pour informer les uns et les autres sur ce qui a été fait et sur ce qui se fera et qui sera donc de l'ordre de la CAF. Voilà, pour revenir même dans l'engouement au niveau de la compétition, oui. Et hier, par exemple, j'ai été au stade Fauboigny faire une interview au secrétaire général de la CAF, M. Véron Monsego, qui disait par exemple que de son vivant, comme on le dit, voilà, il n'a jamais vu autant d'engouement à la veille d'une CAN que la CAN ivoirienne. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit oui, ce sera la CAN la plus sucrée de l'histoire de toute la compétition. En Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et vous le savez, la CAN restera ici, sur le bord de la lagune Ibrié. Le Sénégal, qui est le tenant du titre, je rêve une finale Sénégal-Côte d'Ivoire, effectivement. Mais bon, nos chers amis sénégalais, Sadio Mané qui connaît très bien, mais malheureusement, mon gars, la CAN va rester ici en Côte d'Ivoire. On va y revenir. Maintenant, par rapport au centre média, son déroulement, son fonctionnement, le retrait des badges d'accréditation, comment vous jugez tout cela? Est-ce que ça se passe très bien? Moyennement bien, mais je peux dire que tout se passe bien, sauf ça. Voilà, c'est le petit hic, le couac un peu dans l'organisation du COCAN. Parce qu'à Abidjan, on a 2 poules, poule A et poule B, ce qui nous donne droit à 8 nations. Ce qui veut dire effectivement, et puis c'est quoi de ces nations-là? Vous avez le Nigeria qui est un grand contingent de l'Afrique de l'Ouest, vous avez le Ghana qui a aussi des grands contingents également au niveau des journalistes, vous avez la Côte d'Ivoire qui évolue à Abidjan. On ne peut pas être à Abidjan et puis avoir seulement qu'un seul centre média, c'est impossible. Hier on a été ici, on nous a fait savoir qu'il fallait avoir la 2e lettre de confirmation au niveau donc, de la CAF, et sans quoi vous ne pouvez pas avoir accès effectivement au centre média. Donc on est parti, on revient aujourd'hui. Vous voyez la salle?
Voilà, le bandeau de monde où il n'y a pas de place. Et puis on n'a qu'une seule personne pour faire le suivi, pour faire la vérification. Et ça fait combien d'heures ici? Depuis 9 heures, d'autres sont ici. On n'est même pas encore au fil même de l'attente. Et donc on n'est même pas sûr même de passer aujourd'hui. Et ça, franchement, s'il y a une chose vraiment qui me semble ne pas être parfaite dans l'organisation au niveau du COCAN, c'est ça. Ça, c'est le petit point noir qu'il va falloir révéler. J'espère que, passer la journée d'aujourd'hui, le COCAN va rectifier le tir en nous donnant droit peut-être à 2 ou 3 personnes qui vont vérifier les informations des uns et des autres pour que ça puisse aller vite. Sinon, pour le moment, c'était un véritable fiasco. Et là, je suis vraiment très fâché là-dessus. Ok, je suis Marie-Roger Kwao, journaliste. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes ici ce matin pour le retrait des accréditations pour la CAN, la compétition qui débutera dans quelques jours à Ebimpe. Comment ça se passe les retraits au centre média? Est-ce qu'il y a un bon déroulement comment ça se passe exactement? Bon, déjà, dès le début, tout semble aller vite, mais après, nous sommes ralentis parce qu'il y a une seule personne qui délivre les accréditations. Du coup, c'est un peu lent. Voilà, il y a du monde, mais il y a peu de réaction au niveau des accréditations. Donc, c'est un peu difficile de l'avoir rapidement. Là, ça fait pratiquement 2-3 heures qu'on est là. Nous n'avons pas encore reçu. Mais on espère quand même que nous prendrons les accréditations et rentrons pour... Nos frères ivoiriens nous vendent qu'ils vont nous livrer la meilleure CAN de l'histoire, de toute l'histoire des CAN. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes optimiste? Ah, mais c'est vrai parce que déjà au niveau de l'organisation, tout est top. Vous pouvez le constater en matière de logistique, de déco, de sécurité, d'infrastructure. Tout a été vraiment mis en place pour vous donner la meilleure des CAN. Donc la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera bel et bien la meilleure des CAN. Bon, je me dis que toutes les décisions qui ont été prises depuis le début de cette organisation concourent au bien de la compétition. Donc que ce soit la pluie et autres, il y a eu assez de réparations, il y a eu assez de réactions pour permettre de livrer de bonnes infrastructures, une bonne organisation. Donc tout ce qui s'est passé concourt au bien de la compétition. Alors il n'y a pas de mal à se faire, ça sera bien, ça peut se faire. Bonne CAN, madame. Merci, à vous également. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que c'est une conférence de presse déjà bilan qui a servi à faire le tour un peu de l'ensemble des problématiques qui avaient été rencontrées au cours de tout ce long cheminement dans l'organisation de la CAN. On a eu plus ou moins quand même des réponses satisfaisantes, certaines auxquelles on s'attendait plus ou moins, certaines autres un peu plus... surprise, on va le dire ainsi, mais dans l'ensemble, je pense que le COCAN a fait le maximum et puis il reste 3 jours pour peaufiner les derniers réglages pour pouvoir avoir une compétition de rêve.